Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette dernière vidéo qui va être consacrée donc aux horoscopes, à l'horoscope sentimental donc pour chaque signe du zodiaque. Et là, en l'occurrence, on va faire les poissons, donc ça va être pour vous, amis poissons. On va aller voir donc dans cette vidéo qu'est-ce qui va vous accompagner tout au long de cette année pour les énergies sentimentales. Qu'est-ce qui peut se passer, ou en tout cas quelles sont les énergies qui vont être là pour vous, et à quoi s'attendre, sur quoi s'appuyer, etc. Donc voilà, cette vidéo, donc, elle est pour vous. Si vous me connaissez, vous savez que sur tous les mois, je fais une grosse vidéo d'1 h 30 pour faire la tendance sur chaque signe pour le mois. Mais là, comme c'est pour l'année, on est bien sûr en début d'année 2023, donc je fais une vidéo pour chaque signe. Ensuite, si vous commencez directement par cette vidéo, je voudrais vous présenter tous mes vœux pour l'année 2023, de bonheur, de santé, de prospérité pour vous, et puis surtout pour vos proches aussi, et tous les gens que vous aimez. Et puis surtout pour moi, c'est pour l'amour, puisque c'est l'objet de cette chaîne. Donc j'espère que vous trouverez la personne qui vous correspond. Si vous êtes en recherche, ou que vous retrouverez la personne que vous avez dans le cœur, je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Voilà mes amis, donc on va commencer tout de suite. Donc pour ça, je vais prendre 4 cartes du tarot psychique, 3 cartes du tarot Rider-Waite, une carte de l'oracle de l'esprit animal et une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes, mais avec ça, on aura déjà une belle tendance. Allez, c'est parti. Voilà pour le tarot psychique. Ensuite, on va prendre 3 cartes du Rider-Waite. Une carte de l'oracle de l'esprit animal. Voilà, et enfin, une dernière carte donc de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Allez, on est parti. Donc on va commencer donc par cette carte qui est l'énergie vraiment principale, l'énergie principale pour cette année 2023 pour vous, amis poissons, pour tout ce qui est donc sentimental et relationnel. Alors, on a le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, ça va parler effectivement de désir. Donc, puis ça rayonne. Donc, il y a peut-être... c'est à ce niveau-là que ça va se passer pour vous. Vous allez avoir ce chakra-là qui va être extrêmement présent cette année, extrêmement développé. Vous allez être très sensible donc, à ce niveau-là. Et puis, il y a le côté... vous allez être très sensible vous allez être à l'écoute, ce que je ressens, de vos désirs profonds, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait rayonner. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui risque de se passer à ce niveau-là, au niveau du désir. Donc déjà au niveau sentimental, il y a quelque chose qui risque de se passer, quelque chose de très désirable, quelque chose... ça peut parler aussi de sexualité, donc il y a aussi quelque chose de très attirant physiquement à ce niveau-là. Donc voilà, ça va tourner autour de ça. Et ça va vibrer autour de ce chakra, donc c'est déjà une jolie indication. Alors on va voir d'autres cartes. On a la fertilité qui sort beaucoup, décidément. Nouvel amour, ok, bon, c'est logique, ça suit. Et partenariat et alliance. Bon, c'est un beau tirage, franchement. Donc déjà, ça veut dire que vous allez ou rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire avec cette carte du nouvel amour, ou en tout cas, il y a quelque chose qui démarre ou qui redémarre, quelque chose oui, avec une personne avec qui on a des points communs, avec qui on se sent proche, avec qui on partage là des choses.
Et puis c'est quelque chose qui est prometteur avec cette carte de la fertilité. C'est quelque chose qui est, on le fait dans la joie, on le fait dans l'abondance, on le fait. Ce que je ressens, c'est que c'est assez insouciant en fait. C'est quelque chose d'assez insouciant. Il y a beaucoup de désir, hein. Donc voilà, c'est ce que je vous disais au départ, ça va tourner beaucoup autour du désir. Vous allez être rayonnant ou rayonnante, il y a un côté physique, hein, vous allez être très attiré par cette personne, ou vous allez beaucoup attirer cette personne, et ça va vibrer autour de ça. Donc attention après à ce que ça ne soit pas que ça, parce que effectivement la passion, le désir, c'est toujours très beau quand on rencontre quelqu'un, c'est toujours ça, hein. Ça commence par là forcément, mais après sur la durée, il faut qu'il se passe autre chose. Mais là, ça part plutôt pas mal. On nous parle vraiment d'une nouvelle rencontre et puis d'un très très fort désir, hein, de quelque chose qui va être très très… Voilà, vous allez être très attirant ou très attirante pour cette personne et réciproquement. Ça va être quelque chose de très prometteur et d'assez joyeux. On va se sentir proche, on va vivre beaucoup de choses. Voilà, vous allez partager beaucoup de choses. C'est ça que je ressens avec cette personne. Donc c'est plutôt pas mal déjà. Alors on va continuer avec le tarot Rider-Waite. On a le 9 de bâton, ok, l'as de denier et l'empereur. Donc il y a bien quelque chose qui démarre, hein. Voilà, il y a bien une personne qui vous apporte quelque chose avec cette main là qui arrive avec ce denier, même si ce n'est pas l'as de coupe, mais l'as, c'est toujours le début de quelque chose de très prometteur, quelque chose qui démarre, quelque chose, on est dans les deniers, donc de très concret. C'est plutôt pas mal. C'est une personne, alors ça peut être une personne avec un très fort caractère, ça peut être une personne aussi avec signe de feu, là, c'est l'empereur, donc c'est le bélier. Donc ça peut être une personne avec un caractère très fort, encore une fois signe de feu, un bélier en l'occurrence. Une personne qui est quand même, voilà, qui sait ce qu'elle veut, qui en impose, qui a un sacré caractère. Donc ça peut décrire effectivement cette personne, cette carte. Le 9 de bâton, ça va parler de résilience. Donc ce que cette carte elle peut un peu nous dire, c'est que c'est quelque chose effectivement, alors que vous avez attendu sûrement, que vous avez, ça fait peut-être longtemps que vous attendiez cette rencontre. C'est d'autant plus pour ça que vous allez vibrer, qu'il y a vraiment un vrai rayonnement. C'est possible que c'est pas quelque chose d'inattendu, mais la résilience, c'est quand même, on a eu pas mal de problèmes, on s'est accroché. Et du coup, voilà, d'un coup, là, il y a quelque chose qui se présente et puis ça fait extrêmement plaisir, ça fait du bien, on peut se lâcher. Il y a vraiment cette idée-là. On sort, j'ai l'impression, d'une période où on a été vraiment dans la résilience. On a pris des coups, ça n'a pas été simple, probablement au niveau sentimental. Et là, d'un coup, il y a une opportunité et ça fait du bien. Et c'est pour ça qu'on veut en profiter. C'est pour ça qu'on veut en profiter. Cette personne, elle est très déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle a un sacré caractère. Vous allez partager beaucoup de choses avec cette personne. Il y aura vraiment de l'amour, hein. On nous dit vraiment un nouvel amour et puis beaucoup de désir, quoi. Voilà. On va rayonner, on va se faire plaisir. Ça, c'est bien. Franchement, c'est très bien. Voilà. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire. Après, on ne nous dit pas plus, hein, sur est-ce que ça sera du durable ou pas du durable. Ça sera à voir. Mais en tout cas, déjà, il y a quelque chose qui vous sort d'une période un peu résiliente, un peu… voilà, où on a courbé un peu le dos là, on s'est accroché en espérant que la situation change, qu'on a eu des mauvais moments à passer, on a courbé le dos. Voilà, c'est ça en gros que nous dit cette carte. Et bien, il y a une opportunité. Et puis probablement, je vous dis, avec une personne avec un fort caractère, hein, probablement peut-être signe de feu ou encore une fois du signe du bélier. Voilà. Alors on va prendre cette carte qui est l'oracle de l'esprit animal, l'esprit du cerf. Prenez les rênes. Alors prenez les rênes, vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ça aussi, à cette carte de l'empereur. Donc c'est une personne, pour moi, qui va vraiment, voilà, avec un sacré caractère, et qui va prendre peut-être aussi un peu les commandes. Mais on vous dit que vous aussi, prenez votre place, prenez les rênes, ne subissez pas. Mais je ne crois pas que c'est ça qui va se passer, parce qu'on nous parle quand même de partenariat. Donc voilà, prenez les rênes, c'est-à-dire prenez les choses en main, sortez de cette situation qui vous a… bon, il y a eu une période sûrement un peu longue et un peu compliquée. Et bien voilà, là il y a quelque chose qui se présente. Et bien en gros, prenez les rênes, allez-y, faites-vous plaisir, profitez. Cette personne, elle est visiblement assez déterminée, elle vous met en confiance. Il y a des bons moments en perspective. Et puis cette carte de la fertilité, elle est quand même assez prometteuse quand même. Il y a quelque chose…
voilà, il y a quelque chose d'assez rayonnant, d'assez abondant, et puis il y a une graine là, qui se met en place, et puis bah, tout est possible en fait. Voilà, il y a du potentiel. Voilà. Je dirais que c'est une relation qui a du potentiel. On ne sait pas encore ce que ça peut donner. Honnêtement, je ne peux pas vous dire si ça sera du durable ou pas. Ce n'est pas ce qu'on nous dit là. On va voir avec la dernière carte. Mais en tout cas, il y a une belle opportunité avec une personne avec un fort caractère qui vous fait sortir d'une situation, voilà, d'une certaine résilience là, depuis quelques temps. Et ben, ça va être plutôt pas mal. Et vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et vous allez donc, ça va vous faire rayonner, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt sympa. On va terminer avec la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, aide, soutien, ancrage. Alors c'est peut-être aussi, cette carte, elle nous dit que peut-être que vous allez avoir besoin d'aide, d'accord? Peut-être que vous aurez besoin justement de vous confier à vos proches par rapport à cette relation, pour savoir effectivement si ça peut être bon pour vous. Donc il y a cette idée de soutien et d'aide. Peut-être que justement il y aura des personnes autour de vous qui pourront vous aider par rapport à ça, vous conseiller, parce que peut-être que vous êtes encore voilà, un petit peu dans cette situation-là, dans ces énergies-là. Donc probablement que des proches autour de vous pourront vous aider et vous dire allez-y, vas-y, fonce, oui, il est bien ou elle est bien, voilà, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une personne que vous rencontrez à un moment, peut-être une personne qui vous vient en aide par rapport à quelque chose. Vous voyez, aide, soutien, ancrage, c'est peut-être une personne aussi que vous allez rencontrer dans un cadre comme ça. Une personne qui va vous conseiller, une personne qui viendra vous soutenir pour X ou Y raison, quelles que soient les situations dans la vie. Mais vous voyez, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer dans ce cadre-là. Je ne sais pas, une personne dans le travail, dans le social ou quelque chose qui vous vient en aide. Et puis du coup, ça peut être justement un petit coup de foudre, là, un petit coup de foudre pour cette personne. Donc il y a deux cas, comme c'est un tirage général. Soit c'est une personne qui vous vient en aide pour X ou Y raison, soit c'est vous qui allez avoir besoin peut-être de conseils par rapport à vos proches, par rapport à cette personne. Voilà, parce qu'il y a peut-être encore effectivement des craintes, voilà, vous avez pris des coups, donc vous avez peut-être envie de vous protéger et vous êtes encore un petit peu sur la défensive et que probablement que votre entourage, les gens à qui vous faites confiance vous diront non, vas-y, voilà, vas-y. Donc c'est une jolie année où il y a de nouveau de l'espoir, il y a de nouveau quelque chose qui se passe, une situation qui se présente. Je ressens une personne qui est assez motivée, avec un signe de feu, en tout cas quelqu'un qui veut vraiment qui a vraiment envie de vous, qui a du désir, et ça sera réciproque, hein, ça sera vraiment réciproque. Donc on nous parle vraiment de nouvel amour. Donc il y a une situation. Donc si vous êtes célibataire, c'est une nouvelle rencontre. Si vous êtes dans une situation où vous attendez quelqu'un, c'est possible que du coup, voilà, vous vivez une situation comme ça et qu'il y a une nouvelle rencontre là aussi qui se passe. Je ne pense pas que ce soit le retour là d'une personne. Je pense que c'est plus une nouvelle personne, un nouvel amour. Une nouvelle personne qui vous fait sortir d'une situation où vous êtes dans l'attente, vous souffrez, vous courbez le dos, vous attendez que l'autre quitte la tierce, quelque chose comme ça. Et là, du coup, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est probablement aussi pour ça que vous allez avoir besoin peut-être d'aide, de conseils en vous disant si je dis oui à cette personne, ça veut dire que je tourne le dos à l'autre. Vous voyez, il y a cette situation-là que je ressens aussi fortement. Donc c'est vraiment là pour moi, c'est pas vraiment le retour d'une personne. Je pense que c'est vraiment une nouvelle rencontre. Et qui va vous faire du bien, vous allez vous laisser aller et puis on verra bien ce que ça peut donner. En tout cas, c'est des conseils qu'on vous donnera, je pense, parce que vous vous êtes dans cette situation-là qui n'est pas simple, hein, voilà, la résilience, je vous dis encore une fois, on courbe le dos, c'est pas facile, mais il y a une situation qui se présente et puis franchement, vous en aurez envie. Vous en aurez envie, cette personne, je pense qu'elle fera tout pour ça et voilà, donc il va se passer quelque chose. Après, à voir ce que ça peut donner, mais ça sera toujours ça. Je pense qu'il y a du potentiel, hein. Honnêtement, il y a du potentiel, mais ça vous permettra justement de ne plus être dans cette situation-là, voilà, de sortir de ça, et ça fait vraiment du bien. Il y a vraiment un rayonnement, vous voyez, ce chakra-là, il rayonne là, de toutes ces lumières, là, il y a vraiment un rayonnement, il y a un nouvel amour qui fait du bien, qui vous épanouit, qui vous... Voilà, je ne dis pas qu'on voit la vie en rose, mais qui fait changer vraiment beaucoup, qui change beaucoup de choses, beaucoup de perspectives, qui vous sort. Voilà, vous allez redresser la tête, vous allez être beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est ça. Donc, célibataire, nouvelle rencontre. Mais si vous êtes dans l'attente de quelqu'un depuis longtemps, c'est possible qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive et qui vous fasse un peu douter au départ, hein, qui vous fasse un peu douter parce que vous êtes vraiment bloqué sur l'ancienne relation là.
Et puis vous allez vous lâcher, vous allez y aller, parce qu'après tout, voilà, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez, donc vous aussi, vous pouvez avoir droit au bonheur, et c'est ce qui va se passer. C'est de très bons moments là en perspective. Alors après, à voir ce que ça peut donner, hein. Honnêtement, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a une belle complicité là, c'est ça que je ressens, mais on ne nous dit pas plus. Mais en tout cas, c'est ça, il y a une opportunité. Il y a vraiment une nouvelle opportunité qui vous fait sortir d'une situation compliquée, qui vous sort un petit peu de ça, et puis qui va vous faire voilà, super, super bien rayonner, quoi. Le chakra sacré, c'est super. Voilà pour vous les poissons, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, puis on vous dit prenez les choses en main, quoi, hein. Voilà, ça sert à rien de rester bloqué, prenez les choses en main, prenez les rênes. Elle est jolie cette carte en plus, prenez les rênes. Voilà, prenez les rênes de votre vie sentimentale, faites des choix et faites les bons choix. Voilà, rester dans ces énergies-là, c'est pas bon, hein. Donc quand la vie vous offre une opportunité, bah, je pense qu'il faut la saisir, surtout si vous en êtes là. Voilà mes amis poissons, donc bah, écoutez, c'était plutôt un joli tirage. Donc vous me direz vos ressentis en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker. Je vous remercie écoutez, encore une fois pour toute votre gentillesse, votre fidélité. Je vous renouvelle tous mes vœux pour l'année 2023. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, hein, vos ascendants, vos signes lunaires, mais aussi peut-être le signe de la personne que vous avez dans la tête, même si là, à mon avis, c'est pas le retour d'une personne, c'est pas ces énergies-là que j'ai, c'est pas ça que je ressens. Mais bon, allez voir quand même, peut-être que ça peut vous parler justement. Et puis on se retrouve sur les autres vidéos si vous allez voir les autres. Et puis demain, samedi, je ferai une vidéo spéciale pour la pleine lune, pour la première pleine lune de l'année. Voilà, un grand merci à tous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.